Bonjour à tous, très content de vous retrouver pour cette double review Bleach. Alors du coup, oui, on est en retard pour la review de l'épisode précédent, mais on est à l'avance pour l'épisode qui est sorti aujourd'hui. Donc du coup, ça s'équilibre, on est pas mal, je trouve qu'on est bien positionné sur l'histoire. On va changer de méthodologie aussi, parce que les reviews étaient beaucoup trop longues, on va pas se mentir. Donc, on va pas faire une analyse image par image comme on faisait, on va plutôt se faire plaisir à discuter de l'épisode, voilà, comme on en discute avec ses potes, en mode les trucs qui nous ont plu, les trucs qui nous ont pas plu, s'il y en a. Et puis voilà, les éléments qu'on trouve importants dans l'épisode. Et pour ça, bien évidemment, je suis accompagné, comme toujours, par James, qui d'ailleurs, on peut le dire déjà, spoiler un peu, mais James qui fait un caméo dans le deuxième épisode dont on va parler justement. Mais du coup, j'ai cette chance de... Mais je trouve ça incroyable, tu nous racontes un personnage super important dans l'arc. Hautement charismatique. Je suis un change master de tout le... C'est grâce à moi que les Star Writers ont gagné. Mais je pense que tu es l'atout, en fait, l'as dans la manche des Star Writers pour le coup. Ouais, et donc, exactement. James, que vous pouvez retrouver sur Comics Discovery, sur Manga Discovery, sur Surgelé Discovery, sur Voiture Geek japonaise Discovery, sur Geek en série. Ouais. Effectivement. Donc voilà, vous retrouvez évidemment tous les liens en description pour retrouver James sur Twitch, sur YouTube, sur Instagram, sur OnlyFans, sur Telegram, sur Caramel, sur MSN et sur tous ces autres liens. Comment vas-tu, James ? Ça va très très bien. Et en plus, je viens de voir l'épisode de cette semaine et très très chouette épisode. Du retournement de situation, du re-retournement de situation, du plein de rebondissements, c'est trop bien. Exactement. Du coup, déjà, on va parler de l'épisode. Du coup, c'est quoi ? C'est le 17, si je dis pas de bêtises ? Non, c'est le 15 et le 16, si je dis pas de bêtises. Ah, le 15 et 16. Je suis à l'avance, moi. Je suis dans le turfu. C'est comme ça. Du coup, épisode qui était pas mal, un épisode de transition, pour le coup. L'épisode de la semaine dernière. On a la continuation on a le combat, plutôt, qui va commencer entre Basby, donc le Sternwriter, et Toshiro, aidé par Matsumoto, du coup son lieutenant. On a pu voir donc glace contre le feu. Ouais. On a pu voir plus cendre contre feu. Glace plus cendre, effectivement. On a pu voir du coup qu'effectivement ils avaient une espèce de technique combinée, ce qui est assez rare pour le coup dans Bleach en vrai. Le fait je trouve que c'est un truc moi c'est une des raisons pour lesquelles j'aime bien Black Clover, où t'as vraiment ce côté-là de comment est-ce qu'on utilise les différents pouvoirs des différents personnages ensemble. C'est assez peu présent en général dans les autres mangas, et du coup ça fait plaisir de voir ça dans Bleach. Les trucs à la Jojo un peu. Ils mettent des pouvoirs, et il y a quand même un truc à la Jojo où on essaie de mettre une énigme. Ah oui, je contrebalance Jojo, le pouvoir avec Jojo, un truc. T'as le côté stratégie, Jojo. Alors que Black Clover, c'est vraiment le côté travail d'équipe. C'est le côté comment des coéquipiers peuvent faire des combos de pouvoir et quels peuvent être les effets de magie différentes qui s'allient les unes aux autres. Parce que t'as assez avec rarement, machin je trouve, qui fait le vent et je vois. Par exemple, c'est faire des combos de pouvoir. Et donc ça fait plaisir de voir ça. Et du coup, leur combo de pouvoir, c'est en fait que vu que Toshiro n'a plus son Bankai et que du coup, alors comme il l'explique, en fait, il est celui dont le Bankai et le Shikai ont la différence de pouvoir la moins importante. Voilà, se ressemblent le plus. Mais pour lui, la différence, c'est qu'il a accès à beaucoup moins de glace, en fait. C'est là-dessus que ça va se jouer. Et donc, il a appris à se battre avec moins de glace. Et donc sa glace est trop fragile par rapport à un Basby avec ses attaques de feu. Mais heureusement, grâce à Matsumoto, ils utilisent, comment ils ont appelé ça déjà ? L'opération millefeuille. Ils se sont souvenus de l'épisode pâtisserie dans les fillers, je sais plus quelle saison, même si c'était pas eux. Mais je rappelle, il y a un épisode pâtisserie dans Bleach. Et il faut toujours un épisode pâtisserie, évidemment. Ouais. C'est le meilleur filler, Mais ils donnent vraiment les recettes ou c'est juste tu les vois faire des trucs ? Non, ils font en fait, je sais pas si tu te souviens, mais ils croisent le fantôme d'un pâtissier et qui dit si vous m'aidez pas à faire un dernier gâteau pour ma grand-mère ou pour ma mère, je me transforme en holo. Donc ils vont avec lui et ils font un fraisier. Je crois que c'est Yaki. Il y a le petit jeune le mec dont on a parlé tout à l'heure en off. Le mec de la 4ème division là.
J'ai oublié son nom. Ryunosuke. Si vous me voyez des fois mettre la tête comme ça, c'est tout simplement parce qu'en fait, je me suis vu que on est très mauvais en noms. Je me suis mis une page avec tous les différents personnages, mais les noms sont écrits à la verticale. À l'envers, donc. Donc du coup, si vous me voyez mettre comme ça, c'est que je cherche un nom. Voilà, vous saurez. Donc il y a lui et Yumi Shika, il y en a un autre aussi, mais j'ai oublié. Oui, après on va faire toute la liste. Et donc voilà, ils font un gâteau pour et après ils le donnent à la maman. Et ils auraient dû en faire un film, je pense. Ouais, ça aurait été bien. Mais j'ai pas vu les films, moi. Parce qu'il paraît, ils sont enfin, Sofiane ne m'a pas donné envie de les voir. Donc... Mais non, il y en a des noms. Je suis sur l'enfer est pas mal, je trouve vraiment en plus. Mais du coup, t'as pas parlé dans le début d'épisode. Moi, j'ai beaucoup aimé. Déjà, le nom de l'épisode est ouf. Sur le 15, Peace from the Shadow. Je trouve ça. Mais l'apparition du titre sur la table. Ouais, cette petite scénette des Sternritter qui sont tous sur la table et qui disent on leur a volé l'Ambankai, mais Yuaba nous a dit ils vont profiter du temps qu'ils ont. C'est le moment où tu te rends compte que, alors moi je l'appelle Iwatch pour le coup, c'est le moment où tu te rends compte qu'Iwatch regarde des shonen en fait, et c'est très bien comment ça va se passer. Il y a une grosse expérience à battre des shonen. J'essaie de prononcer à la japonaise, mais même dans l'animé, moi j'entends Iwatch. Non, ça dépend. Il y en a qui dans l'épisode là, ils disent Yuaba. Hein. Je pense que de base, c'est la raison de la guerre. C'est qu'en fait, les Shinigami le disaient d'une manière, les Quincy le disaient d'une autre, et qu'ils ont décidé de se mettre sur la gueule à cause de ça. En fait, c'est la seule raison. Ouais. C'est juste pour ça. Je comprends. Ah, mais c'est une bonne raison. Donc cette petite discussion du on va les niquer. Le seul but. Croire qu'il y a de l'espoir, on va niquer leur espoir. Et le seul ordre qu'Iwatch nous a donné, c'est détruisez-les tous. Ah ouais. En mode, on n'est pas là pour déconner. Iwatch, comme il va expliquer plus tard comment il s'appelle déjà, Jugram, on va dire. Donc le bras droit. Tu vas prendre des Quincy qui vont venir te péter la gueule parce que t'as pas une. Mais écoute, que les Quincy commentent, que les Quincy se plaignent en commentaire, ça me va très bien. Mais donc Jugram qui ce bras droit de Iwatch qui va expliquer au commandant justement que Iwatch n'aime pas la guerre et que du coup le seul ordre qu'il leur a donné c'est péter bien leur grosse gueule tout de suite. En gros, pour résumer les choses. Donc on a ce combat. Et donc voilà, ce qu'on disait donc sur donc l'attaque combinée, c'est qu'en fait ils vont se servir de pouvoir et du coup Matsumoto va créer des couches de poussière grâce à son non, c'est de la cendre son impact. Oui, cendre, poussière. Pardon monsieur, j'ai un doctorat en matière en cendre et en du coup pour la petite histoire, on a déjà tourné cet épisode, mais il est pas passé à cause du son. Mais tu nous expliquais que en fait ce qu'ils disaient, parce qu'ils disent oui, on fait des couches pour garder la chaleur. Tu disais que c'est un vrai truc de. Oui. En fait, ce qu'ils expliquent, c'est pour le coup, c'est que du coup, elle fait des couches de poussière, que lui met sa glace, et qu'ensuite en retirant ses cendres, je ne voudrais pas que James quitte la vidéo pour erreur sur de caractérisation. Et donc, elle enlève ses cendres, ce qui fait que ça crée des couches d'air en fait entre les différentes couches de glace. Et ce que j'expliquais, c'est que c'est un phénomène réel effectivement que l'air isole plutôt pas mal. Et c'est pour ça que justement, par exemple, souvent les SDF ou même des fois des gens qui sont dans le très froid ou quoi vont mettre des journaux sous leurs fringues. C'est que ça va créer justement des couches d'air entre les différentes épaisseurs de journaux qui du coup isolent mieux du froid. Les pulls super chers que des gens achètent pour aller au ski ou quoi, c'est justement des pulls qui sont composés de différentes couches qui gardent une partie d'air entre les couches pour justement isoler de l'extérieur. Et effectivement, c'est un truc qui fonctionne dans la vraie vie. Alors c'est rigolo parce que pour le coup, dans l'épisode, par contre, justement, il y a Tenshiro derrière qui dit non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Juste discrètement. Il y a j'aime beaucoup quand les personnages comme ça sont juste en mode non, n'est-ce pas? Un peu comme plus tard, on va y venir avec la rencontre entre le grand commandant et justement Jugram, donc le grand commandant qui est accompagné de Nanao, elle s'appelle, je crois. Ouais, c'est vrai. Tu veux qu'on parle de quoi d'abord? De ça ou on parle de Soifon et son vice-capitaine. J'ai oublié le nom, c'est pas grave. Donc qui se bat en espèce de cyborg bizarre. Ouais, BG9. Qui avait volé le Bankai de Soifon. Celui qui a un nom à être androïde dans Star Wars.
Ouais, effectivement. Avec apparemment, bon, j'annonce, je regarde des petites reviews. Bon, là pour l'épisode 16, j'aurais pas, mais pour le 15, j'avais vu qu'apparemment il y avait des différences dans le manga et qu'une des différences, c'est que le vice-capitaine essaie de protéger sa sœur enfermée dans le Ceretei version Shadow. C'est ce qu'on disait d'ailleurs, il protège sa sœur alors qu'il doit en avoir des milliards de civils qui n'ont rien demandé, qui se retrouvent là, les pauvres. Bon, lui, il protège sa sœur en tout cas. Apparemment, dans le manga, sa sœur, elle meurt à ce moment-là. Donc des trucs, c'est super marrant parce que sa sœur, c'est vraiment, t'as tellement pas l'habitude de voir d'enfants dans Bleach, il y a un côté limite parodique en fait, parce qu'elle est tout le temps avec ses grands yeux en mode frérot. Tu sais, c'est limite, est-ce que je vais mourir? Et il y a un côté vraiment pas à sa place, en fait, où t'as pas l'habitude de voir ça dans Bleach. Et lui qui est là, non, tu sais, je vais devoir te laisser, mais ne pleure pas. Parce que si je te laisse, c'est pour papa et maman, c'est pour grand frère, c'est pour grande sœur, c'est pour les voisins. Tu te rappelles des voisins? C'est pour machin et machin. Parce que tu te rappelles quand ils nous ramenaient du poisson, quand ils allaient à la pêche, et qu'on faisait griller ce poisson les dimanches près du lac. Et lui, waouh, ok, d'accord. En fait, tu vas quand même la laisser toute seule, c'est une gamine, hein, je comprends qu'elle flippe un peu, quoi. Mais il fait rien après, à part se prendre les attaques du mec dans la tronche, il fait pas grand chose. Et ils sont attaqués par BG9, du coup, effectivement, qui veut absolument retrouver Soifon, qui avait déjà combattu, c'est lui qui a son Bankai, sauf que lui ne veut pas lui révéler l'emplacement de Soifon, lui je le sais pas, puis de toute façon si je le savais j'aurais pas de raison de te le cacher parce que de toute façon elle va te péter ta gueule. Et au moment où du coup effectivement comme tu le disais il va BG9 va vouloir tuer la gamine pour l'obliger à parler. Lui donc ce lieutenant va s'interposer. Et au moment où BG9 sort, alors on sait que les Quincy, on en avait déjà parlé, normalement c'est des arcs. Des fois ça passait des trucs un peu plus impressionnants qu'un arc. Lui c'est une Gatling Gun. Oui, tranquille. Une bonne vieille cracheuse. Il commence à lui tirer dessus. Amélioré, quoi. Oui, c'est ça. Bon, c'est de la sémantique après. Mais à ce moment-là, Soifon qui apparaît, entouré de cette technique là qui l'entoure devant, qui la rend extrêmement rapide, qui a récupéré les balles au passage, qui du coup a protégé son lieutenant, qui a démoli la cracheuse. Un combat va commencer entre les deux. Elle va d'abord prendre le dessus. Très joli, vraiment la manière dont c'est fait, où bim, elle apparaît juste à côté du mec comme ça baissé. Les effets, les VFX sont splendides. On en avait pas mal parlé aussi dans la première tentative d'enregistrement. Et vraiment visuellement, c'est quand même grande classe. De toute façon, on n'arrêtera pas de le dire. Hein, c'est beau. C'est vraiment super. Encore dans l'épisode d'après, d'ailleurs. Ouais. Et quand elle utilise son Bankai. Mais donc. Et c'est ce que je te disais, ça te dérangeait le CGI un peu du Ceretei version Shadow. T'avais un peu dérangé dans l'épisode juste d'avant, dans le 14. Et là, franchement, pendant les combats ça rend trop bien. Ça. Là non, parce que du coup, comme je te disais, il y a pas de gros travelling comme il y avait eu dans l'épisode d'avant, où vraiment tu vois le vide du truc et le manque de texture, quoi. Là, voilà, vu qu'il se passe toujours des choses, t'as les personnages sur lesquels tu vas te concentrer, t'as les VFX sur les attaques et tout ça, les effets de particules, les machins, donc ça remplit le cadre. T'as moins cet effet-là, effectivement, de CGI un peu vieillot pour le coup. Mais du coup, il va réussir quand même BG9 à prendre le dessus il va réussir à lui transpercer le poignet et du coup à la capturer, se rapprocher au corps à corps, lâcher toutes ces espèces de bombes qui sortent de lui, grosse explosion, boum. Pour ce combat-là, on en restait là. Là, je sais pas si on a vu, c'est un peu le combat aux F c'est le moment de l'épisode est un peu plus en dessous. Oui. Le vice-capitaine, j'en ai un peu rien à foutre et mon Soifon, je l'aime bien, mais bon. Et même l'ennemi, j'aime bien Soifon quand même. L'ennemi, c'est vraiment côté. T'as l'impression qu'il y a toujours un espèce d'androïde, quoi. Ouais, mais je trouve ça bizarre que je me demande qu'est-ce qu'il fout là, quoi. Enfin, c'est pas un Quincy, quoi. Ça fait et on en parlera pour l'épisode d'après, parce que du coup, pourquoi ça le on en parlera. Mais du coup, l'explication d'après sur comment il récupère les Bankai, tu fais oui, mais d'accord, mais lui, pourquoi ça l'emmerde enfin, qu'est-ce que ça prend? Oui, c'est vrai, ouais. Mais du coup, ça n'avait pas de sens. Mais donc, on a donc le combat de Toshiro. Donc voilà, ils arrivent au début à se protéger des flammes de Basby. Sauf qu'il commence à utiliser un doigt.
Donc il a ces espèces de gants avec des petits trucs dessus, c'est super stylé. Sauf qu'après ils comprennent qu'en fait évidemment il est au minimum de sa puissance pour l'instant, et du coup Toshiro va demander à Matsumoto de se barrer. Alors casse-toi, vaut mieux qu'on s'en aille là et qu'on se retrouve plus tard. Elle cherche pas à comprendre, elle fait d'accord, je m'en fais. Elle se casse direct. Et il va carrément prendre le dessus, Bazz-Bee, parce qu'il va utiliser 2 doigts. Waouh. Et là, il le massacre. 2 doigts, là, c'est foutu. Son mur de glace, il tient pas un quart de seconde. Il le transperce. C'est pas joli à voir. On a la là, rencontre, les effets de donc... flammes sont vraiment beaux. Et puis le côté, l'espèce de psh avec les 2 trucs, là, c'est vraiment stylé. Ouais, ils sont très classe. Ouais, les 2 traits de flamme comme ça qui arrivent sur lui. On a le côté donc le commandant suprême et capitaine de la première division, donc ce bon vieux Shunzui Kyoraku, exactement, qui est accompagné de Nanao Issei, qui vont rencontrer donc Jurem. Et donc voilà, c'est tout ce moment où on voit ces Sternreiter apparaître, un peu comme on voit aussi celui qui apparaît dans le labo des scientifiques. Ça, faudra qu'on en parle aussi. Et du coup, alors là, le moment. C'est tout l'apprentissage déjà on découvre en fait ce qui s'est passé, c'est-à-dire que les Sternreiter étaient toujours là, sont pas arrivés au Seretai, ils vivaient dans les ombres. Iwatch et qu'il explique à Yuri qu'ils ont voulu s'enfuir et que comme s'ils retournaient dans le monde des vivants, et ils se seraient fait buter par les Shinigami. Donc comment se cacher là où on n'ira pas chercher, donc ils sont allés se cacher dans les ombres. Et donc tout le monde qu'on voyait, que moi je me demandais putain mais c'est quoi ce truc et tout. Chaque fois quand ils disparaissaient ou qu'ils apparaissaient, il y avait une espèce d'ombre qui les entourait comme ça. Ouais. Et donc ils se sont cachés dans les ombres du Seretai, et en fait c'est ce que dit Kyoraku au début. Ah merde, je m'étais fait chier à poser des pièges et tout, et puis finalement ils se sont fait niquer parce que c'est tout le Seretai qui a été déplacé. C'est ça. Ils les ont déplacés eux dans le monde des ombres au lieu de venir à leur rencontre en fait au final. Et c'est intéressant parce que du coup ils disent voilà, il aurait pu y avoir n'importe quelle barrière ou quoi. On a toujours été là en fait. On était dedans. On était dedans. Et du coup, on a la partie donc effectivement du commandant Nanao contre Jurem, et donc Nanao a réussi à dresser une barrière. Alors je sais que t'aimes beaucoup ce moment-là. Ah ouais, alors là, mais la punch de Yugam qui se fout, mais littéralement de sa gueule. Et comme tu le disais, c'est marrant parce qu'il le dit avec un ton posé. Les deux parlent très lentement, sont en mode. Donc nous sommes là. Parce et donc effectivement, Nanao, elle a fait un kido, donc leur espèce de magie pour le bloquer. Et plutôt que de dire ah merde, tu m'as bloqué, je suis dans la merde, il lui fait ouais mais ton truc de kido là, t'as pris le temps de l'apprendre aux autres? Et il lui fait ah bah non, je l'ai gardé pour moi. Fait c'est dommage, hein, t'aurais pu avoir. Ils auraient eu une chance de survivre, au moins de combattre. Ils auraient au moins eu une chance de combattre plutôt que ce soit une exécution sommaire. Et donc il se fout littéralement de sa gueule en mode non mais ton truc de merde, ça va me bloquer 2 secondes et puis voilà quoi. Tu as même le commandant à côté qui est ouais c'est vrai, c'est vrai. On a peut-être bien fait une connerie au final quand même. Et donc voilà, de ce côté-là, il n'y a pas grand avancement pour l'instant. Et on a ce qui se passe au labo scientifique où donc avec on a un des Sternreiter qui s'appelle Askin. Donc lui, c'est Askin Naklevo. Leva. Naklevar, je crois. Ouais, Nakleva. Celui qu'on avait vu dans l'épisode d'avant qui avait séparé les 2 autres avec son espèce de boule qui apparaît entre les deux. Et du coup, c'est le moment, donc il arrive, tu dis ça va être un massacre, et c'est le moment où on a ce bon vieux Mayuri, le chef de la brigade de l'équipe scientifique, avec cette espèce de porte de lumière qui s'ouvre. On dirait un début de concert de Michel Polnareff, tu vois. Et il arrive comme ça, avec sa tenue, mais tellement. Il a à côté Elton John avec sa tenue de. Ah oui, puis en plus à côté. Ouais, sa pote, il lui a fait un petit chapeau avec un petit nœud papillon. Et lui, il s'est fait un petit soleil sur son truc et tout. Il a pris le temps de designer quand même. On va me faire un petit soleil. On dirait un tournesol. Vraiment. Mais ça rend super bien ce côté. On dirait plein de petites LED. Oui. Et du coup, moi, je l'ai pas vu dans le manga. Je me demande vraiment comment ça rend dans le manga. Ça doit être bizarre.
Et donc, il va expliquer qu'en fait, il a créé cette tenue et il avait son labo dans lequel il s'est débrouillé, en fait, pour qu'il y ait de la lumière partout, pour qu'il y ait aucune ombre, parce qu'il avait justement compris cette technique des trop faire mal à la tête d'avoir un truc où t'as aucune onde de Ouais, partout, par contre, pareil, ça aurait été sympa qu'il en parle aux autres aussi, quoi. Oui, Il aurait suffi qu'ils installent des lumières partout, en fait, et les Quincy pouvaient pas faire ça, quoi. De toute façon. Mais en fait, ils auraient pu battre les Quincy avec des LED. Et là, Neklevar essaie de le provoquer un peu en disant ouais, bon bah je m'en vais et tout, nanani nanana. Ça va prendre beaucoup trop de temps de te battre, ça va faire des efforts, ça va faire du temps, laisse tomber, je me casse. Là, la petite scénette, elle est très marrante de ce qu'il donc il fait commence à se barrer, dans le de silence. partir. Il se retourne, fait ah mais tu me suis pas, y a pas de. Tu me laisses partir, Et la Mayuri sous sa gueule en mode bah non, vas-y, hein, moi je vais. Ça me laisse le temps de t'étudier, comme ça, je vais analyser les données. J'ai des trucs à faire, vas-y. Est-ce que tu voudrais pas que je te suive pour rentrer dans ta zone à toi, en fait? Ouais. Ou toi, t'es terrifiant? J'ai bien fait de me méfier. J'ai bien fait de pas te montrer mes pouvoirs, en fait. T'as l'air d'un mec un peu inquiétant. Oui. Et là, effectivement, Mayuri est très inquiétant. Ça pose les bases de ce mec a un pouvoir spécifique avec. Enfin, il y a une zone où il y a. Enfin, je sais pas. Moi, j'ai pas lu le manga, mais on sent qu'il y a un truc spécifique avec les pouvoirs de Neklevar. Et donc, est-ce que tu vois quelque chose à dire de plus pour l'épisode 15 Je réfléchis. On a la petite post-crédit avec Ichigo qui traverse son chemin. Je pense que l'épreuve, c'est de supporter les poèmes du mec de la Squad Zero, comment il s'appelle, Ichibe. Mais je vois où tu vois, dans l'épisode d'avant, tu dis oui, ça ressemble à une corde, mais ça ressemble pas à une. Enfin, ça se voit que c'est des pierres. De près, c'est de la pierre, mais de loin, c'était fait exprès, ça ressemble à une corde. Ah ouais, ok. Ouais. Quand tu vois au début, quand tu vois le chemin du dessus de loin, ça ressemble réellement à une corde. Mais après, quand tu te rapproches, la texture change et du coup là, tu vois la forme des pierres, mais tu la vois pas avant. D'accord. Bon, moi, j'avais pas cette impression. Non, déjà dans on le voit marcher et plus il marche, plus et lui galère. Tu vois qu'il est en sueur, que ça a l'air difficile. Mais je pense vraiment que écouter Ichibe réciter ses poèmes, c'est la partie la plus dure de l'épreuve. On va pas se mentir. Et la comprendre déjà, moi, je l'ai écouté plusieurs fois. Et il parle d'un terme que j'ai plus en tête, mais qui en gros désigne justement le chemin. Il y a un réceptacle qui revient plusieurs fois dans le. Oui, non, parce qu'il parle d'un réceptacle qui serait pas qui se briserait en fait avec avec la pluie. Si on met trop d'eau à l'intérieur, tout ça. Mais je parle pas de ça, je parle vraiment il y a un terme qui donne, qui en fait signifie en japonais le chemin vers le shrine, vers le temple. Et il dit en gros que ce pouvoir. Ce fameux pouvoir dont parlait le commandant justement, qui peut-être empêcherait d'Ichigo de retourner dans le monde des humains, voilà, ça porte un nom spécifique qui veut dire en fait le chemin vers le temple. Du coup, on passe à l'épisode 16. Dedans, on a alors les éléments intéressants. On a la suite du combat entre Basbi et Teshiro. Je me permets, le plus important qu'on a dès le départ, c'est la continuité de la conversation, parce qu'on n'a pas dit, c'est qu'à la fin de l'épisode 15, il y a Ukitake non, c'est Kisuke. Kisuke, Urara. Oui, on l'a pas vu ça aussi, c'est dans l'épisode 15 aussi. On voyait que Ukitake, donc le commandant de la 11e, je crois, je sais plus, celui qui a les cheveux longs, c'est le commandant de Rukia. Celui qui est tout le temps malade d'habitude, et on a vu que lui, il n'était pas dans le Seretai. À l'extérieur du Seretai. Il était en train de s'entraîner dans une espèce de Jushiro Ukitake. Voilà, Ukitake. Donc lui, il n'est pas dans le Seretai avec ses deux vice-commandants, enfin vice-capitaines plutôt. Ils sont pas dans le Seretai. Il est dans un temple à l'extérieur. Ouais. Et donc il y a la conversation de Kisuke Uehara qui appelle Mayuri et qui lui dit oui, je sais comment récupérer les Bankai. Et donc on a la suite de cette conversation. C'est génial. C'est vraiment, c'est tellement, mais tellement du Kisuke. Du coup, il lui explique qu'il a trouvé la technique pour récupérer les Bankai. Et l'autre fait ouais, non mais en fait, il veut même pas écouter jusqu'à la fin. C'est juste non mais ton vrai crime, c'est de m'avoir mis un communicateur dessus sans me demander mon autorisation, quoi. Et du coup, il appuie à un endroit, ce qui éteint le truc. Et là, au moment où il fait non, raccroche surtout pas. Il l'éteint. Et derrière, t'as un portail qui s'ouvre. Et ça fait non, je déconne, je suis là. Moi, je rappelle que Mayuri, quand il avait soigné Uryu, il lui avait implanté des nanobots, enfin des trucs pour surveiller son truc. Donc, mais dans le genre respect de la vie privée, il est mal barré. Hein.
On va pas se Moi, ce mentir. qui m'a fait super rire, je sais pas si tu l'as remarqué, c'est quand il est en train d'expliquer, donc tout le monde entend ce qu'il est en train de dire. Oui, j'ai retrouvé comment retrouver les bancailles. Et t'as les gens autour de Mayori qui sont là. Oh putain, il est trop intelligent. Et ils se donnent des coups de fil. Arrête de. Oui, Surtout, non mais ne le dis pas parce que ça va partir. t'es fou de dire ça. Tout ça, tu fais, mais quel génie ce Kizuke. Puis ok, mais arrête, dis pas ça, t'es fou, quoi. Tu vas te faire buter, fais gaffe. Et ce qui est super drôle, donc du coup, donc il va nous expliquer un truc. Alors c'est là, qu'en fait, la science d'animé, enfin la science de oui, manga. c'est la science d'animé, clairement. Mais donc, ils vont comprendre un truc, en fait. Parce que du coup, Kisuke a observé Uekomundo, c'est pour ça qu'il est resté au Uekomundo. Il s'est rendu compte que les Quincy n'avaient pas essayé de voler les résurrections des Arrancar. Arrancar. Et il dit, c'est pas que ça les intéresse pas, parce que, et ça d'ailleurs, Mayuri va le comprendre par lui-même, mais donc c'est pas que ça les intéresse pas, parce qu'après tout, ils en ont capturé certains pour en faire des soldats à eux. Mais dans ce cas, pourquoi pas leur prendre leur résurrection? Et donc, pour lui, vu qu'il y a que deux solutions, c'est soit ils ne peuvent pas leur voler, soit c'est dangereux pour eux. Soit ça les intéresse pas du tout. Soit ça les intéresse pas, soit c'est dangereux pour eux. Ça les intéresse, vu qu'ils en ont pris comme voilà, ils en ont capturé certains. Comme soldats. Et donc, c'est que c'est dangereux pour eux. Et en plus, il lit ça au fait que ça expliquerait la haine des Quincy pour les Arrancar. Parce qu'après tout, les Arrancar n'ont pas de philosophie. Donc, avant Aizen, il n'y avait pas vraiment de philosophie des Arrancar. C'est parce qu'Aizen a pris le contrôle du Uekomundo qu'il y a eu un but, un plan et tout ça. Mais de base. Pas de groupe, en fait. Ils étaient pas. Non. C'était juste des créatures qui, allaient, manger des hommes. Foutre leur merde. Et donc, il dit, mais, du coup, t'as pas de haine viscérale contre des individus qui n'ont pas d'idéologie, qui n'ont pas de philosophie, qui n'ont pas de... Et donc, il comprend que le côté, c'est qu'ils sont dangereux pour eux. C'est qu'ils sont un danger pour leur vie. Et en fait, d'ailleurs, il va faire le lien aussi, c'est-à-dire qu'un Quincy ne peut pas se faire holoifier. Il peut pas se passer la même chose que pour Ichigo, par exemple. Alors, Ichigo, tu dis, lui, doit avoir du coup des anticorps parce que il est aussi en partie Shinigami. Ils ont pas d'anticorps Ils ont pas d'anticorps, c'est ça. Et du coup, pour ça, moi, direct, j'ai pensé à Ichigo, mais Ichigo, effectivement, il est en partie Shinigami. Ouais, donc il est du moitié, coup, moitié. Donc, voilà, donc il peut avoir les défenses par rapport à ça. Et donc, il comprend qu'en donnant une partie d'Arrancar aux Shinigami, ça leur permet, alors non seulement ça va les protéger du vol de Bankai, mais en plus, parce que les Shinigami sont vraiment liés à leur Bankai, limite d'une manière quantique, on dirait, parce que du coup, les informations sur leur corps sont directement transmises au Bankai. Ça fait que le Quincy qui possède le Bankai d'un Shinigami qui prend cette petite pilule noire, du coup, qu'il suffit de toucher ou quoi que ce soit pour que ce soit absorbé, ça va le blesser en plus. Et on le voit avec celui qui a volé justement le Bankai de Tenshiro. Ils allaient être allergiques, genre, ça me file des boutons, j'aime pas. Ou je vais éternuer. Non, ça les bute en fait. Il y avait pas de... Ah ouais, tu vois vraiment celui qui va avec Tenshiro, du coup, alors qui est pas Basbi, du coup, qui est l'autre qui avait volé le Bankai. Le truc de fer là. S'appelle Kangdu. Ouais, Kangdu. C'est Kangdu, celui avec l'espèce de trait sur la bouche. Et donc, il y avait qui servait du Bankai de Tenshiro. Et bam, du coup, d'un coup, on voit du sang qui sort de son dos. On voit une des deux ailes qui tombe et qui à la place est réapparue sur Tenshiro, justement. Qui, en plus, ensuite, du coup, va commencer à réentendre la voix de son Bankai en mode, ah, tu m'avais manqué quand même. Ça y est, je te réentends. Ce qu'on n'a pas dit, c'est modifié. Kisuke arrive, enfin, Uehara et Mayuri arrivent à partager l'info à tout le monde d'un coup. Déjà, du coup, il y a une modification du Bankai de Tenshiro, justement, à cause de la partie holo, ce qui fait que maintenant, il a une partie de masque sur son visage en glace, ce qu'il n'avait pas avant. Il est devenu à moitié, comme s'il avait fait la holomorphose. C'est ça. Il y a donc du coup c'est des Bankai améliorés en version holomorphose. Donc ça leur donne encore un petit level up en plus avec ce principe. Effectivement. Et donc tu disais. Je disais l'espèce de communicateur là qui est assez pratique. Hein. Tu arrives à parler avec tout le Seretai et en plus tu peux transférer des petites pilules de partout. Et il y a que les Shinigami qui les entendent. Ouais, en plus ouais. Parce qu'on n'a pas l'impression que... Mais c'était marrant le système avec l'espèce de mouche là pour aller hacker. Parce que du coup, vu que c'est plus le Seretai, il faut qu'ils hackent le système de communication. Oui, et donc, c'est des espèces de petites mouches dégueulasses qu'ils envoient partout, qui se branchent au câble et compagnie. Mais ça ressemble grave au Bankai de Mayuri en fait. Oui.
Tu vois que c'est de la création de Mayuri, effectivement, quoi. Et je sais pas si t'as remarqué, c'est super drôle, mais quand ils sont dans le labo, justement, parce qu'au départ, donc, du coup, Urara dit, bah, si, au début, Mayuri dit, c'est dommage qu'on ait plus de labo. Puis, Urara, elle fait, si, il y a le tien, en fait. Il y a ton truc, Et là. tu vois qu'il a pas envie, il a vraiment pas envie. Puis bon, il prête quand même son labo. Et je sais pas si t'as remarqué, mais tout le temps où ils sont dans le labo, en fait, sa tenue à Mayuri, c'est plus juste jaune, ça change de couleur, en fait, c'est un truc arc-en-ciel. Ouais, c'est super beau. Je sais pas, c'est juste que, vu qu'il y a de la lumière partout, il se dit, faut quand même qu'on me remarque, il faut quand même que je ressorte du truc. Donc, je vais passer mes LED tu sais, la petite télécommande, il le passe en couleur arc-en-ciel. Mais du coup, c'était très drôle. Tu vois juste les couleurs qui changent sur lui tout le long. D'ailleurs, si je peux passer un message, j'ai essayé de chercher, j'ai pas trouvé. Peut-être que tu sauras. Est-ce qu'il y a une signification spécifique au fait que, en fait, on voit, il a les ongles vachement, Mayuri, il a les ongles vachement courts. Il en a un long. Un long. Et je me demande, mais, C'est de la guitare. C'est un truc de design random où il y a une signification ou alors c'est un guitariste. Mais peut-être qu'il y a une signification dans la culture Jap. Je pense. Ouais, puis en plus, lui, ça m'étonnerait pas qu'il s'en sert pour planter quelqu'un pour des analyses ou des conneries comme ça, quoi. Mais je me demande pourquoi lui, il a des designs qui changent autant C'est le seul capitaine qui change tout le temps de design, ouais. Ouais, et je me suis toujours demandé, ce personnage, il est vachement mystérieux. Tu sens qu'il aime bien, en fait, quoi. On connaît pas trop ses origines parce qu'il l'a trouvé dans la prison. Mais on sait, pourquoi il est allé en prison, on ne sait pas. Donc ouais, si y a moyen d'avoir plus d'infos, si vous. J'aime bien. Non, moi j'aime bien ce côté mystérieux de ce personnage. Ah ouais, d'accord. Complètement barré. Ouais, je trouve qu'il faut pas toujours en savoir trop sur les personnages. Oui, t'as raison. Des fois, c'est bien d'avoir au final. un petit aura de mystère. On voit un peu plus aussi. Donc voilà, on a donc au moins cette solution au problème des bankai qui a été trouvée. Et du coup, j'ai pas compris. Les pilules, c'est que pour ceux qui ont des bankai, on est d'accord? Oui. Parce que j'ai vu, il y en a que, par exemple, comment il s'appelle, celui qui est avec celui de la division de Kenpachi, tu sais, ils sont deux. Celui qui a le Zanpakuto qui s'ouvre là, comme ça, qui veut pas montrer son bankai. Lui, il n'a pas de bankai, on est d'accord? Parce que moi, je me souviens pas de l'avoir qu'il ait parlé qu'il ait un bankai. Donc, et on le voit, je crois qu'on le voit prendre une pilule à un moment. Donc, ouais, bon, d'accord. Peut-être qu'il a juste pas envie de le montrer. Peut-être. Comme le. Ah bah si, il l'a montré alors. Non, c'est son Shikai complet qu'on a vu. Le truc. C'est le Shikai, je crois. Ouais, c'est le Shikai complet. On l'a pas vu le Bankai encore. Okay. On voit plus de Bambietta, donc celle des Quincy qui avait buté un de leurs hommes en mode viens dans ma piole, machin. Alors qui est accompagnée donc par ces espèces de lieutenants. Hein. On voit que c'est censé être elle la chef, sauf que ces lieutenants, l'autre elle est en train de leur parler. Elle se bat, elle se retourne, il n'y a plus personne. Elle nous tape une crise, elle détruit tout un quartier juste parce qu'elle est vénère, parce qu'elle cherche ses lieutenants qui sont barrés sans dire un mot pendant qu'elle leur parlait, qu'elle veut pas passer pour une folle à parler toute seule. Et ce truc qu'elle dégage, c'est juste de l'énergie. C'est ça, juste elle est vénère. D'accord. Et du coup, tu vois des Shinigami qui étaient dans le coin, qui sont tous sous des décombres à moitié morts, compagnie. Alors que même pas les attaques. Ouais, c'est juste. Ah ouais. Et elle, ce qu'elle cherche, ce qu'elle veut absolument, c'est du coup retrouver Sajin. Donc, vous savez, ce Shinigami canin pour le coup. Ah oui. Et donc elle veut le retrouver, lui, c'est vraiment son objectif, elle veut reprendre le combat contre lui, et il va effectivement arriver, parce ce qu'il veut, c'est trouver iWatch, mais il pouvait pas passer sans rien faire quand il voit qu'effectivement elle met en danger des Shinigami, sauf que, et d'ailleurs, il a un masque, on sait pas pourquoi, peut-être un casque même. Ouais, parce qu'on avait vu qu'il avait une interaction avec l'espèce de roi je sais pas si c'est des yokai ou des esprits. Où il voulait un level up, il voulait le grand pouvoir de sa race. Et du coup, il s'est battu avec lui. On n'a pas eu la conclusion de ça. Et du coup, il revient avec un masque, avec un casque, effectivement, comme il avait avant. Oui. En fait. Là, avant, c'est un truc en paille. Là, c'est vraiment un casque de chevalier, le bordel. C'est un casque en métal. Ouais. Oui. Mais, en fait, ils sont interrompus par Shinji, qu'on avait déjà vu un peu avant. Donc, vous savez, qui était ce personnage qui avait été justement hololifié. Vizard. Vizard, voilà, qui est revenu maintenant en tant que capitaine à la Soul Society. Qu'on avait déjà vu avant, juste un peu avant dans l'épisode, justement, en mode qui est... J'ai bien aimé la façon dont... Bon, alors, ça m'énerve, parce que vous avez buté des Shinigami, mais en même temps, ça m'arrange un peu quand même, parce que du coup, je peux me servir de mon Bankai, ce que j'aurais pas pu faire s'ils étaient là, parce qu'en fait, mon Bankai, le problème, c'est qu'il agit sur tout le monde. En gros, c'est un Bankai de zone, qui agit sur tout le monde, et en mode tranquille, on voit un espèce de truc qui sort du sol, qui l'entoure, il y a juste son œil comme ça, puis il est en mode, vos alliés sont vos ennemis, entretuez-vous.
ils se butent tous. Et donc normalement son Shikai c'est qu'il te il change ta perception, tes sens, tout est inversé. La droite c'est la gauche, la gauche c'est la droite, le haut c'est le bas. Et donc là il a l'air de c'est plus parce que apparemment dans le combat contre Aizen, c'est là où on le voit, c'est juste un changement de perception, il le contrôle pas. Et là t'as l'impression, d'après ce qu'on voit de son Bankai, c'est que c'est lui qui contrôle chacun qui va taper sur quoi. Ah oui, la scène elle est bien violente du coup. Ouais. Et donc un peu plus tard, il va venir justement interrompre effectivement Sajin pour lui dire va, t'inquiète, va trouver iWatch, moi je m'occupe d'elle. Elle est un peu vénère, directement il utilise son pouvoir sur elle, on voit qu'elle a du mal du coup à se déplacer, elle arrive pas à le viser, donc voilà, on a cet affrontement qui commence. Il est sympa d'ailleurs, il est cool ce petit... Oui. Mais... Et puis on a aussi Soifon qui récupère son Bankai du coup. Ouais. Et qui va utiliser son Bankai contre le cyborg là. Mais du coup c'est drôle, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que on nous dit donc en gros c'est comme un poison parce qu'ils n'ont pas les défenses immunitaires, ils n'ont pas les anticorps. Mais là vous me dites que lui, donc qui n'est pas vivant, qui ne respire pas, qui est un androïde, ça a quand même... l'excuse, elle dit ouais ça a je sais plus comment on dit, c'est genre ça a déréglé ces systèmes de fonctionnement, je sais pas quoi. Non, arrête, te fous pas de ma gueule, c'est n'importe quoi, ça n'a aucun sens. Genre, si j'éternue sur mon PC, il va pas commencer à mal fonctionner, ça marche pas comme ça en fait. C'est non, tu te fous de ma gueule à ce moment-là. Mais bon, allez, passons, c'est la science d'animer. Ok. J'ai bien aimé par contre. Ils sont tout le temps en train, il y a tout le temps un peu ce rapport où elle se fout de sa gueule, enfin où elle le prend de haut, machin, avec son lieutenant. Ah oui. Mais quand il faut, et la manière dont c'est lui qui l'apporte, elle est en mode tiens bien, enfin bouge pas, et vraiment il la porte et elle utilise son Bankai. J'ai trouvé classe cette image pour le coup, j'ai bien aimé. Tu vois, quand il y a vraiment besoin, ils sont là. Il lui file la pilule, même là, elle se fout de sa gueule en mode oui, ta gueule, là, j'avais écouté, ça sert à rien. Ah, vous avez entendu ma voix? Mais comment veux-tu que j'arrive à ne pas entendre une voix aussi anticidente que la tienne? Ah non, ça c'est non, elle parle pas de sa voix à lui, elle parle de la voix de Uehara parce qu'elle peut pas le blairer. Vu qu'il a, elle est un peu, bon, on va le dire, elle est amoureuse de Yoriichi, qui était son ancienne, et qu'il y a, bon... Celle qui se transforme en chat. Yoriichi et Uehara, ils sont en couple. Oui, il y a par exemple qui, oui. C'est vrai qu'ils se connaissent depuis très longtemps, tu sens qu'il y a vraiment un truc, il y a un les deux là. Elle est complètement jalouse et effectivement, elle dit oui, bah, j'ai été réveillée par la voix de l'autre abruti que je peux pas appeler. Ça, c'était très drôle. Qu'est-ce que je l'adore, Uehara. La manière dont il débarque par son portail. Et non, c'était une blague. J'étais là, en fait. Je vous ai appelé depuis la zone entre les deux mondes. En fait, il lui a envoyé le truc juste pour lui montrer. J'ai un truc dans ton machin. Le mec, c'est en pleine guerre et compagnie, mais il bosse quand même son entrée et il prend le temps de faire une petite blague avant de débarquer. Rien que pour ça, je suis fan de ce perso, de toute façon. Il est trop fort. Et donc... Machos prend le Bankai de Soifon en pleine tronche. Et voilà, c'était magnifique. L'explosion, la manière avec l'explosion qui prend cette forme un peu d'obus comme ça, enfin vraiment la manière dont c'est fait l'explosion, je la trouve superbe. C'est vraiment trop bien fait. Et on finit donc là, sur iWatch et il y a encore un moment. J'ai pas trop compris si c'était iWatch qui leur redonne du pouvoir. Qui redonne du pouvoir, effectivement, ok. Et en fait, le délire, la forme qu'on avait vu, le délire, ce qui se passe, c'est qu'en fait, quand ils avaient volé les Bankai, ça les empêchait de se servir de leur eau de pouvoir. Et justement, iWatch va leur redonner ce qu'ils appellent le Quincy Volstanding. Ah oui, c'est vrai qu'il l'avait dit dans le premier arc, l'espèce de nasillon pourri qui était dans le Wekomundo. Il l'avait dit qu'il ne pas... Oui, les Quincy pour le coup. Le nazi. Non mais lui, il avait vraiment une tête de nazi pour le coup. Oui, mais bon, tout ça. Oui, c'est vrai. Et lui, il avait dit, on peut pas utiliser le Bankai et en même temps l'espèce de forme bizarre qu'il avait. C'est ça. Et en gros, mais du coup, tu te dis, du coup, c'est pareil, tu dis, ok, donc parce que on nous dit, ah bah tant pis pour vous. Du coup, maintenant vous êtes foutus parce qu'on peut utiliser notre pouvoir. Bah dans ce cas, utilisez-le direct. Non, il voulait utiliser le Bankai juste pour faire chier. C'était juste pour faire chier. Je pense que c'est ça, ouais. Juste on vous nique, mais avec votre propre truc. Vous avez loupé une mort chaleureuse, douce, je sais pas quoi. Maintenant, ça va être un carnage, en gros. Et on voit, du coup, ça fait très village de Noël, avec ces
Du coup, on voit l'image de loin, là où Iwatch se Ah tient. oui, Et on voit le serretail, et on voit ces espèces de grands sapins de Noël qui apparaissent avec une étoile chacun au-dessus. Et en fait, c'est chacun des Quincy qui récupère justement. Alors, chacun des Quincy, on parle évidemment des Quincy balèzes, hein, ouais, les Sternwriters. vraiment les Sternwriters, qui récupèrent donc ce Quincy Volstandig, parce qu'en fait, ils ont encore une transformation finale, bien évidemment. Et d'ailleurs, on voit, pour le coup, même celui qui avait été enfermé dans la glace par le Bankai de Toshiro, Ouais. qui est libéré direct. Donc voilà, on voit pas l'android, Ça mais fait on pas doute que grand-chose. lui aussi doit aller mieux. Enfin voilà, tous vont se transformer. On voit justement aussi Bambietta, qui pareil se transforme du coup. C'est elle justement qui parle qui donne le nom de Quincy Volstandig. Et voilà. Donc c'est vraiment, on enchaîne ok, là il gagne, là on regagne, il regagne, on va regagner. Mais là on a repris le dessus. Maintenant c'est votre tour. Mais c'est marrant, celui qu'on avait vu avant, il était un peu dégueu, ça faisait un peu monstre. Il y avait des yeux dessus là. Et celui qu'on a vu de la meuf, j'ai oublié son nom. Bambietta. Elle, ça fait genre ange un peu. Enfin, il n'y a pas de truc un peu corrompu, bizarre. Donc, Par rapport à celui qu'on avait vu au Wekomundo, tu veux dire? ouais, voilà, ouais. Oui. Après, est-ce que c'est encore sa transformation finale à elle? Peut-être qu'elle a un autre level up encore par-dessus. Ça On va verra être bien. J'ai un level up, mais moi j'en ai un autre, mais moi j'en ai un autre, mais moi j'en ai un autre. Ah bah Bleach, c'est quand même beaucoup ça. Après c'est cool, hein, franchement, ça rend tout Oui, très c'est bien. marrant. Mais c'est vrai que Bleach, il y a beaucoup de ça pour le coup. On voit pas Ichigo dans cet épisode. Si, on l'a vu à la toute fin. Ah ouais? Il y a une scène post-gène. Ah bah je l'ai loupé celle-là pour le coup. C'est Ichigo qui marche toujours sur son chemin. Et en fait, à chaque fois qu'il fait un pas, il a des espèces de visions bizarres. Où on voit des bouts de corps et on voit un peu la forme qu'on avait vue du roi spirituel. C'est un peu triptyque, je ne sais pas trop. Et en fait, à chaque fois qu'il marche, il a ces visions qui lui reviennent. Ça a l'air de lui faire mal en plus. Et je crois qu'il y avait autre chose, je sais plus. En tout cas, c'était ça. Et il y avait le petit poème comme d'habitude. Et là, je crois avoir reconnu. Bon, après, je me trompe peut-être. Et on a oublié un truc. C'est Ukitake, non pas Ukitake. Les deux de la division 13 avec Ikaku, j'allais en parler. Ikaku et Yumichika. Ikaku, voilà. Qui tombe sur Shubei. Celui avec le. Et mon apparition, on n'a même pas parlé de mon apparition. La superbe. Et donc cette espèce de catcheur là avec son masque de lucha libre qui arrive, qui veut se battre, qui a l'air assez balèze pour le coup. Il les retient très facilement pour le coup. Ikaku et Yumichika avec Shuei qui va réussir à le prendre avec sa chaîne. Et effectivement, ce catcheur donc va parler à un certain James. Et du coup, il y a un petit personnage, bon, il est pas très beau, mais bon, c'est pas grave. Un tout petit perso comme ça qui arrive avec sa petite cloche et avec un gong et ping. Et donc, c'est marrant, ils disent ouais, on va t'arracher ton masque et tout, et donc lui, il est content, ouais, venez vous battre. Et que ça scénarise comme au catch en fait. Ça, oui, voilà, on a une histoire, machin, 3 versus 1. Pour pouvoir lui arracher son masque. Tu sens que c'est vraiment il aime le côté mise en scène des matchs de catch pour le coup quoi. C'est vraiment ce côté-là quoi. Par contre, pas de Rukia dans cet épisode. Non. Pas de Renji, Rukia pas de et ils sont en entraînement. Et pas mon personnage préféré, Byakuya, qui n'est toujours pas là. Et à qui j'ai apparemment Sofiane n'est vraiment pas observateur. Il n'avait jamais remarqué qu'il a des barrettes sur la tête. Ah mais si. Ah mais c'est de Byakuya que tu parlais? Oui, c'est Byakuya, oui. Ah bah si, Byakuya les barrettes, si, bah bien sûr. Oui, il a des trucs là et les trucs là. Ah oui, bah ça il a toujours eu. Non, je sais pas, j'ai du mal à comprendre à ce moment-là en fait. Mais oui, non, Byakuya bien sûr. Ah bah oui, parce que on remate, les gens on en marque que je répète 40 000 fois le truc, mais on remate on est en train de se remater tout Bleach depuis le début avec Faye en animé, et elle a beaucoup de mal à retenir les noms, donc chacun a un petit surnom à chaque fois. Et c'est Barrett. Et lui c'est le poseur au Barrett. Ouais. Est-ce que tu penses qu'on a oublié quelque chose? Ça me paraît pas mal. Non, je pense que c'est tout. En tout cas, le deuxième épisode, enfin, du coup, la première fois quand tu m'as demandé juste sur le 15, j'étais un peu en ouais, d'accord, c'est un épisode de transition un peu sympathique. Il y a un peu d'action, mais on voit pas grand-chose.
Au final, avec la vision des 2 épisodes, je trouve que les 2 épisodes s'embriquent vachement Mm. l'un dans l'autre. Et du coup, c'est un super épisode. J'ai passé un super moment à mater ces 2 épisodes. Mm. Les choses s'enchaînent vite en plus, je trouve. C'est ça Ouais, qui est bien. c'est ça qui est cool, ouais. Et c'est un peu ce que je reprochais, et ce que je reproche beaucoup aux anciennes saisons, c'est ils sont tout le temps en train de remontrer des trucs que tu as vus juste avant. Ouais. Enfin, quand tu regardes sur un épisode complet, des trucs que tu n'as pas déjà vus, il y a 5 minutes de trucs inédits, Mm. et après tout le reste, c'est des trucs que tu avais vus avant et des trucs avec des récaps et tout. Là, vraiment, je trouve que ça va super vite. On nous réexplique pas 40 000 fois les mêmes choses. Et on va à fond et ça fait du bien. Ouais, quoi. on avance. Ouais. Tu vois, le truc des bancailles, bim, voilà, c'est réglé, on sait qu'ils savent comment faire, machin. Tu perds pas de temps sur des trucs où tu sais que, voilà, forcément, ça va se régler. Non, là, c'est bon, on vous la fait pas à l'envers à faire durer 10 épisodes. C'est bim, voilà, il y a une solution trouvée, machin. C'est cool. Franchement, c'est cool. Même On commence à l'explication découvrir un des pouvoirs de peu tirée perso. par les cheveux des trucs de boy, on a retrouvé les bancailles, ils sont pas holo. Et dans les vieilles versions, ça aurait duré des plombs à vous expliquer, Ouais. nanani. Là, bon, allez, on t'explique le truc. Tu comprends pas, c'est pas grave, c'est bon. Ok, ils ont récupéré leur pouvoir et puis voilà quoi. Et puis, ça, encore une fois, on le dira forcément très souvent. Mais bordel, quoi, visuellement, c'est tellement Ah, classe. c'est beau, ça, c'est beau. C'est Je me tellement pose une agréable à question. regarder. Ils ont pas changé de couleur sur le générique de deuxième? Ah, j'ai pas fait attention. Tu trouves? C'est peut-être moi qui me fourvoie, mais vraiment, j'ai l'impression qu'entre le deuxième était bleu et il y avait des tons plus bleus que sur les deux Ah, premiers peut-être. nouveaux openings. Peut-être, franchement, j'ai pas fait attention, mais c'est une possibilité, hein. Franchement, ça me surprendrait pas pour le coup. Mais ouais, non, c'est une possibilité, effectivement. Mais en tout cas, voilà, curieux de savoir, vous, ce que vous avez pensé Ouais, de ces grave. 2 épisodes. N'hésitez pas à nous dire ça en commentaire. Est-ce que vous attendez les épisodes avec impatience comme pour nous? N'hésitez pas, bien évidemment, vous avez tous les liens en description pour aller vous abonner aux aux différentes chaînes sur Twitch, sur YouTube de James et Faye. N'hésitez pas à aller faire un tour. Jeudi, pour ceux qui regardent la vidéo assez tôt, on sera sur la chaîne Manga Discovery, justement sur la chaîne YouTube, avec un live dans lequel on parlera du manga absolument cultissime, Slam Dunk, le manga de basket, avec évidemment d'autres rubriques autour qui reviennent dans chaque émission. C'est une émission qu'on fait tous les mois, une fois par mois, le dernier jeudi du mois. Donc voilà, chaque mois, on va faire une review d'un manga différent. Il y a déjà eu plusieurs numéros, plus des rubriques autour, on parle un petit peu de news, on parle d'autres mangas pour aller plus loin, si vous voulez découvrir d'autres histoires qui sont un peu en lien avec le manga dont on aura fait la review, voilà, d'autres rubriques qui viennent s'imbriquer. Il y a Jules qui relit One Piece depuis le début, et Qui c'est un découvre One bonheur Piece. de redécouvrir One Piece comme ça. Complètement. C'est très cool. En plus avec Et cette donc, fin qui est géniale. Enfin bref. et donc, prenez soin de vous, et bien évidemment, n'oubliez pas, Bankai! Kai!